prendre nos Bibles. Luc 19. Verset 1er au verset 6. Luc 19, 1 à 6. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Allons prier pour la parole. Éternel Seigneur, tendre Père, nous te confions encore ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, nous te remettons nos cœurs, Seigneur, ainsi que ta parole, cette nourriture que tu as gardée et préparée pour tout à chacun. Seigneur, nous voulons, éternel Papa, que tu puisses encore nous nourrir, Seigneur, nous édifier encore davantage, tendre Père. Seigneur, loin de nous, Seigneur, toute pensée, toute religiosité, Seigneur. Tel que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi. Que l'honneur, la gloire, louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons aussi prié. Amen. Nous connaissons certainement tous l'histoire de Zachée. Zachée, c'est cette histoire qui est certes marquée par la conversion de Zachée, mais aussi par deux autres faits, à savoir l'empressement de Zachée à vouloir à tout prix voir le Seigneur et l'ordre du Seigneur à dire à Zachée de s'y hâter de descendre pour aller souper ou demeurer chez lui. Qui est Zachée? La Bible nous dit dans le verset 3, le verset 2 à 3, que Zachée, c'est un publicain, c'est un collecteur d'impôts. C'est un homme riche. C'est un homme qui a ses moyens. Et cet homme a certainement entendu parler du Seigneur. Il a entendu parler du Seigneur peut-être de ses miracles. Il a entendu parler de faits. Il a entendu quelque part, on a peut-être cité le nom du Seigneur. Et il voulait à tout prix voir à quoi ressemblait c'est Jésus qu'il a entendu parler. À quoi ressemblait c'est Jésus qu'il a entendu parler. Mais il y a deux faits, deux choses qui vont vouloir empêcher à ce que Zachée puisse faire la rencontre du Seigneur. Et c'est deux choses que très souvent auxquelles nous sommes confrontés. La première des choses, c'est la foule. On nous dit dans le verset, si on peut relire le verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. La foule pourrait représenter une pensée. La foule pourrait représenter l'entourage. La foule pourrait aussi représenter la religion, un dogme. Toutes ces choses qui sont établies pour nous empêcher de voir ou de faire réellement la rencontre du Seigneur. Et très souvent, ces choses, nous y donnons tellement de l'importance à vouloir peut-être écouter un ami, à vouloir à tout prix peut-être suivre le Seigneur, mais rester dans un dogme, dans une religion. Or, lorsque le Seigneur fait la visite ou lorsque le Seigneur fait la rencontre d'une personne, certes, la première pensée du Seigneur, c'est qu'il veut, Jean 3,16, que tout le monde puisse être sauvé. Mais ce salut est premièrement un salut qui est personnel. C'est premièrement un salut qui est personnel. Et dans cette foule, et très souvent la foule a toujours été, a toujours empêché, c'est que les choses s'effacent telles que Dieu l'a souhaité, ou bien les choses s'effacent
selon la volonté de Dieu, parce qu'on peut même le voir avec la construction du veau d'or dans Exode. Lorsque Moïse s'est séparé juste un petit moment du peuple, qu'est-ce que le peuple en fait? Ils sont partis voir Aaron pour construire un veau d'or. Ils ont voulu eux-mêmes avoir un propre Dieu à eux-mêmes. Et si on peut même lire un autre passage, je vais y revenir sur la foule, Luc 14, 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Amen. Pour revenir sur ce que je disais tantôt sur la foule, à dire que la pensée première du Seigneur, c'est cette rencontre personnelle avec tout un chacun. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Il y avait tout un peuple, il y avait la foule qui suivait le Seigneur, et lorsque le Seigneur se tourne vers cette foule, il ne s'adresse pas directement à la foule, il parle à chacun personnellement. Il dit que si quelqu'un veut me suivre, il ne dit pas si la foule veut me suivre. La pensée du Seigneur, c'est qu'il y ait cette rencontre personnelle, cette rencontre personnelle avec lui. Et la foule sera toujours contre. La religion sera toujours contre. Parce que la religion va vouloir drainer un tas de personnes. La religion va vouloir te dire d'accomplir certains dogmes, d'accomplir certaines choses avant de voir le Seigneur, avant de voir Dieu, si on peut dire. Et cette foule-là empêchait Zachée de voir le Seigneur. Cette foule était l'obstacle devant Zachée. Mais il n'y avait pas que cette foule-là. Il y avait un autre obstacle. Il y avait aussi la taille de Zachée. Il y avait aussi sa taille. La Bible nous dit que Zachée était de petite taille. Zachée était court, était de petite taille. La taille, lorsque j'ai réfléchi, lorsque j'ai médité sur ces passages, j'ai eu cette pensée d'une exhortation que le frère nous a partagée, où il précisait sur un fait que l'organe de la vue d'un chrétien, c'est quoi? C'est la foi et non les yeux. Et combien la foi déplace de montagnes. Et combien la foi ramène ce qui est impossible, possible. Combien la foi fait des grandes choses. Mais nous nous limitons à ce que nous voyons. La taille de choses que nous voulons voir, c'est ce qui est devant nous. L'homme de nature veut voir en fait et toucher ce qui est palpable. Il veut se contenter de ce qu'il voit. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous limiter par là. Il est vrai que certaines choses pourront ne pas être mauvaises comme telles, comme le fait de prendre soin de sa famille, comme le fait de travailler, comme le fait de faire du bien à un frère. Mais si toutes ces choses est un obstacle pour nous de voir au-delà de ce que le Seigneur a gardé pour nous, cela nous servirait à rien. La taille pour Zachée est aussi un obstacle parce qu'il y avait cette foule-là. Il pouvait juste aussi limiter à voir cette foule-là. Mais qu'est-ce que fait Zachée? Et c'est là où je vois que c'est tellement merveilleux, cet empressement qui était dans le cœur de Zachée. Il ne se limite ni à la foule, ni à sa taille. Il ne se limite à rien de tout cela. La Bible nous dit que Zachée courut au devant. Il s'est faufilé. Il a cherché un moyen. Il est sorti de ce qui régit en fait un dogme que nous voyons actuellement. Il est sorti de la religion, il est sorti de ce que nous voyons, et il est sorti de toutes les choses que nous pouvons nous contenter actuellement. Il est sorti de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il savait au plus profond de lui que la seule chose qui pouvait satisfaire son cœur, c'était de voir le Seigneur.
La seule chose qui pourrait rendre joyeux son cœur, c'était de voir le Seigneur. Ne nous limitons pas aux choses que nous voyons. Dieu garde tellement de choses merveilleuses pour nous. Il garde tellement de promesses pour nous. On peut même lire Matthieu 19, 27 à 30. Pierre prenait alors la parole, lui dit, prenant la parole, alors lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Le Seigneur nous dit encore plus, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il nous dit encore, cherchez premièrement le royaume de Dieu. En fait, toutes ces choses, c'est pour nous ramener à une seule pensée, que nous ne pouvons pas nous limiter à ce que nous voyons. Il y a tellement de grandes choses, il y a tellement de merveilles que le Seigneur a gardées pour nous. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut à tout prix que nous puissions acquérir. Il veut à tout prix que nous puissions acquérir. Mais lorsque nous nous limitons à ce que nous voyons, nous passons à côté. Nous passons à côté de cette grâce-là que le Seigneur nous donne. Zachée, dans sa démarche, on nous dit que, je veux relire, mais il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il a fait cette démarche-là. Il a mis de côté tout ce qui est vivant, tout ce qui est pensée d'homme. Il a mis de côté tout ce qu'il pouvait voir, toutes ces foules-là qui l'empêchaient. Il a mis tout cela de côté. Il s'est isolé. Il s'est isolé de tout cela. Parce que dans son cœur, il y avait cet empressement-là. Parce que dans son cœur, Zachée savait, il savait ce qu'il cherchait. Il voulait voir le Seigneur. Dans son cœur, il voulait voir le Seigneur. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire qui pouvaient quand même empêcher Zachée de faire toutes ces démarches-là. Nous parlons quand même d'une personne qui est riche, d'une personne qui ne manque de rien, d'une personne qui pouvait tout simplement rester dans son bureau et se contenter de ce qu'il avait. Nous parlons d'une personne qui a bravé l'humiliation, les regards des autres. Voyons la majorité de personnes qui connaissaient Zachée. Voyons Zachée courir, Zachée partir, monter sur un arbre. Parlons d'une personne qui a mis de côté sa propre personne. Il a mis de côté sa propre personne. Il a mis de côté sa richesse. Il a mis de côté les regards des autres. Il a tout mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Très souvent, on s'inquiète, très souvent, on regarde certains frères, on se dit, ah, si seulement ces frères pouvaient prendre conscience de ce qu'ils ratent. Ça fait très mal, en fait, de voir certains frères dans une conduite où tu te dis, mais si seulement ils pouvaient savoir ce qu'ils ratent, si seulement ils pouvaient savoir qu'est-ce qu'ils ratent dans le Seigneur, si seulement on pouvait savoir cela, si seulement dans nos cœurs, on avait cet empressement-là de Zachée, si seulement on pouvait avoir cette même pensée-là de Zachée. Pour moi, Zachée, c'est vraiment une belle leçon d'humilité. C'est une belle leçon d'une personne qui a compris
le véritable sens de la vie. Le véritable sens de la vie. Et nous parlons de Zachée. Et il y a aussi dans la Bible, toujours dans Luc, je crois Luc 18, là on parlera d'un jeune homme qui était riche. Aussi, un jeune homme qui, lui par contre, pensait être religieux, qui aussi va faire la rencontre du Seigneur, qui aussi va faire la démarche de voir le Seigneur. Mais la finalité en est tout autre chose. La finalité en est tout autre chose. La finalité en est tout autre chose. L'histoire de Zachée, c'est une très belle leçon pour nous. Au bien de choses, pouvait vraiment empêcher Zachée de faire cette rencontre du Seigneur. On a parlé de la religion. Aujourd'hui, nous serons tous d'accord sur combien des gens ont sali la religion chrétienne. Combien des gens se sont dit que je ne veux plus fréquenter une église parce qu'on entend dans telle église, tel pasteur a fait telle chose, tel frère a fait telle chose, combien de gens pouvaient aussi se dire comme Zachée, ok, pouvaient se dire contrairement à Zachée, ok, je veux me contenter de ce que j'ai et rebousser chemin. Je suis venu, la foule m'a empêché, la religion m'a empêché. J'ai voulu suivre le Seigneur, mais j'ai entendu que tel pasteur est allé tromper, tel pasteur a volé l'argent, tel église en fait telle chose. Ok, je ne veux plus suivre le Seigneur. Je rentre chez moi. Je veux continuer ma vie. Ce n'était pas le cas de Zachée. Ce n'était pas le cas de Zachée. Aucune religion, aucune pensée n'a empêché Zachée de poursuivre son chemin. On pourrait même parler encore de la richesse. Je disais tantôt que Zachée pouvait rester dans son bureau à continuer ce qu'il faisait. Est-ce qu'il mangeait de quoi manger? Est-ce qu'il manquait de quoi manger? Non, il ne manquait pas de quoi se vêtir. Il ne manquait de rien. Et on peut même dire, selon le moyen que Zachée avait, certainement il prenait même en soin certaines personnes encore. Mais malgré tout cela, il accepte l'humiliation, il accepte de courir, il accepte de monter dans un arbre. Il accepte de monter dans un arbre. Toutes ces démarches-là a conduit Zachée à être là où le Seigneur l'attendait. Toutes ces démarches-là a conduit Zachée à être où le Seigneur voulait qu'il puisse être. Où le Seigneur voulait qu'il puisse être. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de regarder sur des assemblées qui ont peut-être faussé sur certaines choses. Ce n'est pas le fait de regarder sur peut-être un frère qu'on a estimé vraiment, un frère qu'on a mis sur un point et ces frères-là nous a déçus sur certaines choses qui est salutaire pour nous. Non, toutes ces choses-là ne sont pas salutaires pour nous. Faisons comme Zachée. Continuons la marche. Que rien ne nous empêche, que rien ne nous arrête à voir le Seigneur, que rien ne nous empêche à voir, que rien ne nous empêche à voir le Seigneur. Je disais tantôt que ce que le Seigneur veut, c'est pas que nous soyons dans la religion, mais que nous ayons vraiment cette vie personnelle avec lui. Et cela se résume même, si on peut lire dans Apocalypse 3, 20, c'est un passage que certainement nous connaissons tous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est le Seigneur qui le dit. Il s'éteint à la porte et il frappe. Ce qu'il attend de nous, c'est juste ouvrir le cœur. Et Zachée a saisi cet instant. Zachée a saisi cet instant. J'aimerais que nous posions des questions capitales. Est-ce que nous sommes actuellement, ce qu'on peut dire, nous sommes sur la place où le Seigneur a voulu que nous puissions être? Est-ce que dans notre cœur, on pourrait se dire que là où je suis actuellement,
et la place où le Seigneur a voulu que je puisse être. Zaché, malgré l'humiliation, hein, malgré peut-être la honte, et je me mets vraiment à la place de Zaché, et je me dis, il y avait tellement de raisons qu'il pouvait faire à ce qu'il n'avance pas, tellement de raisons qui pouvaient faire que Zaché puisse rebousser chemin, tellement de raisons. Mais aucune de ces raisons l'a empêché d'être à la place où le Seigneur l'attendait. Aucune de ces raisons. Aucune de ces raisons. Aucune de ces raisons l'a empêché d'être à la place où le Seigneur l'attendait. Aucune de ces raisons. Mais si on peut encore donner un contre-exemple, connaissons tous l'histoire de David qui va tomber avec la femme de l'un de ses généraux. La Bible nous dit que David, ce qui a conduit à ce que David puisse se retrouver dans ces situations-là, c'était suite à quel fait? Qu'il n'était pas sur la place où il devait être. Il n'était pas là où le Seigneur l'attendait. Il n'était pas là où le Seigneur l'attendait. Essayons de voir en fait combien c'est primordial et capital pour nous d'être à la place où le Seigneur nous attend. Où le Seigneur t'attend, c'est là où tu dois être. Et là, nous parlons de Zachée. Si maintenant nous regardons sur la démarche de Christ, on nous dit que le Seigneur, il y avait toute une foule qui l'entourait, toute une foule qui marchait avec le Seigneur. Mais à qui le regard du Seigneur se sont posés? À Zachée. Il y avait toute une foule et le Seigneur regarde à une seule personne, à Zachée. Il regarde à une seule personne, à Zachée. C'est encore comme l'histoire de la femme au père de sang. Il y avait toute une foule qui enveloppait le Seigneur. Mais une seule femme, une seule personne a pu tourner le regard du Seigneur. Une seule personne a pu tourner le regard du Seigneur. Bien-aimés, être à la place où le Seigneur nous attend, c'est au-delà d'être capital pour nous. Je ne saurais même pas le décrire, mais c'est la place idéale, simple. C'est là où nous acquérons toutes les bénédictions, toutes les choses que le Seigneur garde pour tout à chacun de nous. Toutes les choses que le Seigneur garde pour tout à chacun de nous. Mais lorsque le Seigneur regarde à Zachée, certes Zachée était sur cet arbre, le Seigneur va dire à Zachée, il va donner à Zachée cet ordre, hâte-toi de descendre vite, car je veux demeurer chez toi, car je veux dîner chez toi, car je m'aurai souper chez toi. Cet ordre est tellement, et en fait, c'est tellement beau de lire cela que ça nous envoie à comprendre encore une autre chose, c'est que le salut que le Seigneur donne est à l'instant. C'est un salut qui est immédiat. C'est pas un salut qui vient en accumulant vertu sur vertu. C'est pas un salut qui vient parce que je viens chaque jour à l'église, chaque jour le dimanche à l'église, que forcément je serai sauvé. C'est pas un salut qui vient sur le fait que je donne d'autres choses. C'est pour cela que je serai sauvé. Non. La foi de Zachée l'a ramené sur cet arbre et le Seigneur a fixé le regard sur Zachée. La foi de Zachée l'a ramené là où il devait être. Là où il devait être. Et c'est là où le Seigneur l'attendait. Et c'est là où le Seigneur l'attendait. Réalisons si peut-être à 10 minutes plus tôt ou plus tard, Zachée n'y était pas. À 10 minutes plus tôt ou plus tard, Zachée n'y était pas. Il aurait raté cette grâce. Et combien de fois nous passons à côté de la grâce?
Combien de fois dans notre marche, nous passons à côté de la grâce. Et pourquoi? Parce que très souvent, nous nous retrouvons dans une place où le Seigneur ne nous attend pas. Très souvent, nous nous retrouvons dans une place où le Seigneur nous attend moins, il ne nous attend pas. Combien de fois? J'aimerais qu'on puisse lire, je crois que je connais le passage, je crois que c'est dans Hébreux. Si aujourd'hui vous entendez ça va, n'en pas son cœur. Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6, Non, c'est 4, 7. 4, 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enlevez pas vos cœurs. Amen. Hébreux 4, 7. Hébreux 4, 7. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, bien aimé, souvent on n'a pas connaissance de la grâce que nous avons, ne serait-ce que de se retrouver un beau dimanche à écouter la parole de Dieu. Le frère parlait tantôt des personnes qu'on a peut-être perdues, des frères qu'on a perdus, des parents qu'on a perdus, qui aujourd'hui n'auront pas cette grâce d'être là un beau dimanche pour entendre cette même parole. Et le Seigneur, il nous fait cette grâce-là, d'être là pour entendre sa parole, d'être là dans sa présence. Je pourrais même dire que c'est la place à laquelle le Seigneur veut que nous puissions y être. C'est là où il nous attend, dans sa présence. C'est là où il nous attend, dans sa présence. Ça serait peine perdue de passer à côté de cette grâce-là. Ça serait vraiment peine perdue de passer à côté de cette grâce-là. Vous savez, si on doit juste essayer de réaliser que Dieu a pris, il a tout laissé, il a pris le corps d'un humain, il a vécu comme un humain, s'est donné sur la croix, il est mort de la mort la plus honteuse, la mort de la croix. Et tout cela pour toi, pour moi. En fait, c'est quelque chose que nous devions personnaliser pour nous. De cette même démarche que le Seigneur a fait et de cette foule qui pouvait suivre le Seigneur est venu chercher et a vu uniquement que Zachée. Aujourd'hui, le Seigneur te regarde toi. Et c'est toi qui vois. Et c'est à toi qu'il parle. Et c'est à toi qu'il parle. Ses regards sont fixés vers toi. Ses regards sont fixés vers toi. Et il te dit, viens à moi. Il te dit, descends, hâte-toi de descendre. Et j'aime bien ce qui se passe avec Zachée. On nous dit que Zachée est descendu avec une joie. On peut lire à partir de 4 jusqu'à 6. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée s'y hâta de descendre et le reçut avec joie.
il y a ces invitations qu'on ne peut que faire comme Zachée. Aujourd'hui, si nous faisons tout simplement la rencontre, je ne vais même pas aller au-delà, la rencontre d'un simple gouverneur de Fès et qui nous disait qu'il voulait bien souper chez nous, mais qui nous invitait quelque part à souper avec lui. Je pense que tous on partagera cette joie. Et surtout que nous sommes tous actuellement connectés. Et je vois combien de personnes vont aller peut-être publier des photos que j'étais avec les gouverneurs, que j'étais avec. C'est une joie. Et là, nous parlons de roi de rois. Parlons de créateur de toutes choses. Nous parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Et combien a été la joie de Zachée? Combien a été la joie de Zachée? Et cette joie-là doit aussi être notre partage. Cette joie-là doit aussi être notre partage. L'empressement de Zachée, la soif de Zachée ne s'est pas limité seulement à voir de loin le Seigneur, mais à le suivre. La soif de Zachée ne s'est pas limitée à une foule qui l'empêchait à voir le Seigneur. La soif de Zachée ne s'est pas limitée aux moyens qu'il pouvait avoir. Non, il a regardé au-delà de toutes ces choses. Il a regardé au-delà de toutes ces choses. Et lorsque je vois cela, ça me rappelle encore cette parole du bien-aimé Pierre, lorsque le Seigneur dira à toute une foule qui le suivait, si celui qui veut être mon disciple doit manger mon sang et boire, doit manger ma chair et boire mon sang, et que toute cette foule pouvait s'éparpiller. Seigneur, lorsqu'il va tourner ses regards à Pierre, il va dire à Pierre, il va demander à Pierre qu'est-ce qu'il attendait peut-être pour suivre les autres. Et Pierre va dire une parole, va dire à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Lorsqu'on comprend réellement que la vie est dans le Seigneur, lorsqu'on comprend réellement que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Seigneur, on ne peut qu'être empressé comme Zachée. On ne peut qu'être empressé comme Zachée. On ne peut qu'être empressé comme Zachée. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que nous réalisons cette grâce. J'aimerais vraiment que nous réalisons que nous devions être à la place à laquelle le Seigneur nous attend. J'aimerais vraiment que nous réalisons que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour nous. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Et la Bible nous le dit, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Et il est parti au-delà de cela. Si nous regardons même à la nature des Zachée, je vois encore toutes ces personnes qui pouvaient dire il est parti dîner chez ses publicains. Il est parti dîner chez cette personne de mauvaise vie. Il est parti dîner chez cette personne qui, même dans le dire des Zachée, lorsqu'il pourrait encore dire que si il a fait ne serait-ce que du mal à certaines personnes, il est prêt à donner le quadruple. Parce que dans son cœur, il le savait. Il savait que dans sa marche, il savait que dans ce qu'il faisait comme travail, il y avait certainement des péchés. Et c'est tout à fait normal que les autres pouvaient considérer Zachée effectivement comme une personne de mauvaise vie. Et c'est cette personne de mauvaise vie que le Seigneur a fait grâce. Et d'un autre côté, cette personne qui avait toute cette pensée, cette personne qui pouvait venir au Seigneur, l'homme riche, le jeune homme riche qui pouvait venir au Seigneur et dire au Seigneur, j'ai fait telle chose. Le Seigneur dit, est-ce que je fais telle chose? Je fais telle chose. Qui pouvait se bomber le torse pour dire, je suis saint. Et cette personne, la Bible nous dit qu'il est rentré comment? Tout triste. Tout triste. Tout triste. C'est une grâce que nous avons. C'est vraiment une grâce immense que nous avons aujourd'hui. C'est une grâce immense que nous avons. N'endurcissons pas nos cœurs. Le Seigneur nous donne encore
cette occasion de venir, de revenir à lui. Si on peut lire Psaume 103, verset 8 au verset 17. Psaume 8 à 17. Psaume 103. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. J'aime bien, c'est le psaume 103 du verset 8 à verset 17. J'aime bien le verset 14 au verset 15. On nous dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Puisqu'il sait de quoi nous sommes formés, il sait aussi ce dont nous avons besoin. Il connaît nos besoins. Très souvent, on a tendance à se dire que Dieu ne nous regarde pas. On a tendance à se dire que Dieu nous a abandonnés. On a tendance à se dire, Dieu, c'était plus fort que moi. Voilà le pourquoi. Non, il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît parfaitement bien nos besoins. Il connaît parfaitement bien, au-delà même bien nos besoins. Et lorsque le Seigneur nous dit même de chercher premièrement le royaume des cieux, il connaît réellement nos besoins. Parce qu'il sait ce qui est précieux, ce qui est capital pour nous. Et ce qui est précieux, ce qui est capital pour nous, ce n'est pas le terrestre. Ce n'est pas le terrestre. Ça passe. Et ça passe vite. Ça passe et ça passe vite. Le psalmiste le dit. Il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ça passe et ça passe très vite. Et c'est pour cela, bien aimé, j'aimerais encore, par cette exhortation, nous ramener à l'essentiel. Nous ramener vraiment à l'essentiel. Nous parlons ces derniers temps de la place de l'Église. Bien aimé, l'Église est certes constituée de chaque membre. L'Église est constituée de chaque membre, mais chaque personne a un compte à rendre avec le Seigneur. Chaque personne a un compte à rendre avec le Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas pour prendre toute une foule, en fait. C'est chaque personne qui rendra compte de ce qu'il a fait. Chaque personne, individuellement. Individuellement. Mais les passages nous disent encore quelque chose de merveilleux. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Autant il est prêt, il est là pour nous purifier, pour nous justifier. Ce qu'il attend de nous, c'est tout simplement que nous puissions mettre notre foi, que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions lui faire confiance. Vous savez,
dans cette pensée de mettre foi, de faire confiance. Et si on revient sur Zachée, on voit comment est-ce que Zachée s'est réellement abandonné. Comment est-ce qu'il a accepté l'humiliation, le regard des autres. Il a accepté de tout perdre. Il a dit qu'il était prêt à diviser à moitié pour donner. Il a dit qu'il était prêt à donner le quadruple de ce qu'il a pris. Il a accepté de tout perdre. Tout commence par là. Accepter de tout perdre. Au final, lorsque nous acceptons de tout perdre, en fait, ce que nous perdons est tellement rien comparé à ce que nous gagnons. C'est que nous perdons en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que nous nous attardons à ce que nous perdons. Nous regardons tellement à ce que nous perdons, pourtant c'est insignifiant à ce que nous gagnons. À ce que nous gagnons. Nous gagnons un héritage qui ne peut jamais se corrompre. Nous devenons co-héritiers avec Christ. Nous gagnons une grâce tellement immense que le monde ne peut jamais que le monde ne pourra jamais. J'aimerais par ces cours et occasions nous inviter tout à chacun à incliner nos têtes, à incliner nos cœurs aussi. Là où le Seigneur nous a parlé, et je suis sûr que le Seigneur nous a parlé, là où le Seigneur nous a parlé, que nous puissions lui faire confiance. C'est vraiment sur ça que je me remarque, et que nous puissions lui faire confiance. Le faire confiance pour notre lendemain, le faire confiance pour tous ces dont nous avons besoin, que nous puissions vraiment lui faire confiance. C'est un Dieu merveilleux. Il veut le bonheur et un bonheur parfait pour nous. Et si nous regardons aussi au plus profond de nous, si le Seigneur nous convainc que nous ne l'avons pas encore accepté dans notre vie, bien aimé, j'aimerais te dire cette parole que nous avons lue dans Hébreux 4, que n'endurcis pas ton cœur. Peut-être tu le vois ainsi, mais le Seigneur a voulu que tu puisses être là. C'est la place qu'il a voulu te voir. N'endurcis pas ton cœur. Ne passe pas à côté de cette grâce pour pas qu'un jour tu regrettes cela. Saisis l'occasion. Saisis encore l'occasion. Viens encore au Seigneur et donne ta vie à Jésus. Prions. Éternel, Seigneur, tendre Père, miséricordieux, éternel, Seigneur, tu es grand, glorieux, tendre Père. Tu es grand et glorieux, Seigneur. Seigneur, je te prie encore, éternel, pour cette assemblée. Je te prie pour la vie de tout un chacun, pour la relation personnelle avec toi, pour tout un chacun, Seigneur. Éternel, ce que tu attends de nous, c'est une relation vraie. Tu n'attends pas de nous que nous puissions, Seigneur, nous glorifier, Seigneur, d'être d'une religion certaine et non pas de l'autre, Éternel. Tu n'attends pas de nous, Seigneur Papa, que nous nous attardions, Seigneur Papa, à ce que nous voyons. Non, Éternel, ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous puissions compter sur toi. Te regarder toi, Éternel, Seigneur, te regarder toi, tendre Père. Merci, Seigneur. Seigneur, touche le cœur de tout un chacun, Seigneur. Conduise encore le cœur, les regards à être fixés vers toi, tendre Père. Conduis le cœur éternel à réaliser cette grâce immense que nous avons, tendre Père. Cette grâce immense que nous avons, Seigneur, d'être co-héritiers avec Christ, Seigneur. Cette grâce immense que nous avons, Seigneur, que tu as tout laissé, tendre Père. Tu as accepté de donner de ta vie, Seigneur, pour nous, tendre Père, pour moi, Seigneur, pour tout un chacun ici, Seigneur.
Oui, Seigneur. Tes regards, Seigneur, se sont fixés, tendre Père, non pas, Seigneur, sur cette foule, mais tes regards se sont fixés, Seigneur, sur Zachée, Seigneur. Personnellement, Seigneur, sur tout à chacun, sur moi, sur mes frères, Seigneur, personnellement, Seigneur, sur tout à chacun, tendre Père. Éternel, des consciences, Seigneur, mon Dieu, de cœur, Seigneur. Nous te prions que là où, Seigneur, il y a l'endurcissement, Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de tout à chacun. Que tu brises cela, Éternel. Nous te prions, tendre Père, que tu mettes encore dans nos cœurs, tendre Père, ces désirs, Seigneur, Papa, de te voir, Seigneur. Cette joie de savoir, Éternel, que tu y es avec nous, tendre Père, que nous t'appartenons, tendre Père, que nous t'appartenons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments de partage. Merci pour la vie de chaque frère, Seigneur. Merci pour ce que tu comptes faire, Seigneur, Papa, de la vie, Seigneur, de chaque frère, Seigneur éternel. Et combien, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons que te faire confiance, tendre Père, car tu as de projets, Seigneur, de bonheur, Seigneur, pour tout à chacun de nous, Seigneur. Gloire et louange te soit rendue par les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen.